Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Dr Kemi Ariel, praticienne associée en gériatrie, et aujourd'hui nous allons aborder une nouvelle vidéo qui portera sur comment économiser et investir en tant que médecin étranger en France. Si tu n'as pas encore regardé les autres contenus sur le sujet, je t'invite à aller les regarder et ensuite tu viendras suivre celui-ci parce que ce n'est que la suite logique. Like, commente et partage avec d'autres collègues afin que nous soyons beaucoup plus nombreux. S'il te plaît, commente parce que ça permet à YouTube de mieux me référencer. Et je précise que je mettrai là en commentaire le Google Form du formulaire qui permettra que je vous coach pour les EVC de gériatrie. Donc si c'est ton souhait, si tu veux que je te coach, tu remplis le formulaire et je rentrerai en contact avec toi. Il y aura un entretien afin que je comprenne réellement tes motivations et tout et que je vois dans quelle mesure je peux t'aider. Et ensuite, on conviendra d'un programme d'accompagnement. Ceux qui m'ont déjà écrit pour cela, prenez votre mal en patience. J'ai commencé à répondre à certains et vous aurez des réponses très rapidement et on conviendra ensemble de l'entretien. Reste connecté jusqu'à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet qui est celui de l'épargne de précaution. De ce que tout le monde dit sur les réseaux sociaux, il faudrait épargner 3 à 6 mois de votre salaire habituel en prévision de toute situation imprévue. Par exemple, on ne sait pas, du jour au lendemain, on peut perdre notre boulot et cette somme peut nous permettre de survivre. Donc, le but, c'est d'avoir une certaine somme pour pouvoir rebondir en cas de difficulté. Ça peut être aussi une somme que vous pouvez utiliser, par exemple, pour une grosse dépense imprévue qui survient. Donc, c'est toujours important d'avoir un peu d'argent de côté sans trop en mettre. Parce que lorsqu'on commence à mettre de l'argent de côté, on tombe aussi dans ce piège où on a envie d'en mettre et d'en mettre plus. Alors qu'au final, en fait, lorsque vous mettez cette somme, c'est sur un livret A, un LDDS. Et actuellement, en France, c'est 1,5% d'intérêt. Donc, c'est pas grand-chose. Mais il faudrait juste mettre la somme maximum nécessaire sans trop en faire. Donc, cette somme vous permet, c'est un matelas de sécurité, mais c'est aussi une protection psychologique. Ça vous permet d'avoir une bonne, c'est une sécurité pour vous parce que si éventuellement vous perdez votre boulot, vous direz, ok, j'ai quand même un matelas de sécurité qui me permettra de rebondir. Je vais prendre l'exemple de quand j'ai terminé mon contrat de stagiaire associé. J'ai pas voulu débuter le contrat de praticien associé directement parce que j'étais épuisée. Vous savez que c'est pas évident ce boulot, donc j'étais fatiguée, j'avais besoin de vacances, j'avais besoin de temps pour moi. Étant donné que j'avais mis de l'argent de côté, j'avoue que j'ai pu me permettre cela parce que j'avais de quoi vivre entre temps. Donc c'est pour vous dire que cette somme ça vous donne une certaine sécurité psychologique et c'est important. Donc pour moi, avant de commencer à investir, il faudrait déjà avoir le matelas de sécurité parce que si vous investissez sans matelas de sécurité, que vous perdez tous vos fonds, là vous devez recommencer de zéro et si éventuellement un imprévu arrive, vous serez obligé de prendre un prêt de consommation, ce que je déconseille fortement parce que c'est une grosse arnaque. Donc la première étape, c'est déjà de nettoyer tout. Lorsque vous nettoyez tout, après vous commencez à construire épargne de sécurité. Lorsque vous avez cette épargne de sécurité, on peut parler investissement. Un point qui est important, dont je viens de me rappeler, c'est tout ce qui est prêt à la consommation. Je pense qu'il faudrait le rembourser avant même de commencer à parler investissement. Parce que les prêts à la consommation, pour moi, c'est une arnaque. Si vous voulez que je vous dise pourquoi, vous me le précisez en commentaire. Je vous ferai une vidéo pour vous détailler totalement ce que j'en pense. Mais je pense qu'il faudrait nettoyer son compte bancaire, éliminer tout ce qui est prêt à la consommation, mettre en place une épargne de sécurité et ensuite parler investissement. Donc, voilà les étapes que je pense qu'il faut aborder petit à petit. Et lorsque vous avez une épargne de précaution et que vous avez fait toutes ces étapes, on peut parler investissement. Dans la prochaine vidéo, je pense qu'on va commencer pas à pas à parler de l'investissement. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Likez, commentez, partagez. Je suis très contente de vous lire. Ça me fait vraiment du bien et ça encourage. En fait, ça galvanise. Ça signifie beaucoup pour moi.
Ça m'encourage parce que vous savez, c'est en dehors de mes heures de travail que je fais ces vidéos. Je suis nulle en informatique. Bon, pas nulle, mais bon, c'est pas mon fort. Les montages, c'est pas mon fort. Donc déjà, quand je pense à monter les vidéos, c'est pas le contenu qui me manque. En fait, c'est juste le côté montage. Quand j'y pense, c'est pas, je vous jure que j'ai la flemme de le faire. Mais quand je lis vos commentaires, très sincèrement, ça m'encourage et ça me galvanise, ça m'aide à continuer. Donc, si vous voulez encore plus de contenu, encore plus d'astuces, continuez à commenter. Et merci encore à tous ceux qui commentent et à bientôt pour une nouvelle vidéo.